Voilà, nous sommes donc de retour ici sur le plateau, exactement 7 heures du côté d'Yaoundé. En place, monsieur Alain Didier Mébengan. Et pour le moment, vous avez en direct de Yaoundé, monsieur Gilles Pierre-Sono. Bonjour. Bonjour Douala. Je vous accueille comme d'habitude le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations avec une mention spéciale aux travailleurs des prisons principales de Yaoundé et centrales du côté de Bolova, c'est la capitale de la région du Sud. Bienvenue donc à cet exercice, nous vous parlons en direct de Yaoundé, c'est la capitale camerounaise. Et bien pour dire que c'est dans la nuit de demain à samedi prochain que s'ouvre la campagne électorale en vue des élections couplées du 9 février 2020 au Cameroun. Il s'agit des élections législatives et municipales. Et bien, ce matin, Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, ayant d'ailleurs déjà le cœur à l'ouvrage, cible les médias qui sont résolument tournés vers ce marché, un marché politique vers lequel tout le monde va naturellement se diriger, mais il s'agit bien d'un marché peu ordinaire. L'avant-marche des médias de tout acabit, eh bien, cela se joue déjà à travers un certain nombre d'aménagements qui ont été constatés par le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune, des aménagements observés dans les programmations et autres espaces en guise de bonnes pages pour parler de la presse écrite au Cameroun et qui va ainsi accompagner ce double scrutin depuis justement la campagne qui s'ouvre donc dans la nuit de demain à samedi prochain jusqu'à la proclamation des résultats. Ces élections, l'opposition politique au Cameroun a encore manqué le coach. Les partis politiques de l'opposition se sont entendus pour ne pas s'entendre une fois encore, comme cela court depuis justement l'arrivée du multipartisme dans les années 90 au Cameroun. Et voici que les partis politiques, notamment de l'opposition, repartent à cette compétition en rang dispersé. Baromètre communautaire, édition de ce jour, reparle de cela parce qu'il s'agit bien d'un fait pas si anodin que cela. Il est évident, mais il tue. Cette année encore, les opposants au parti de l'RDPC compétissent dans moins de circonscriptions qu'en 2013. C'est une observation, un constat qui se dégage et qui a été relayé par Baromètre communautaire. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC étant seul en lice dans 17 circonscriptions et qui gagne avant la lettre 3900 conseillers municipaux sur tapis vert. Et voilà donc la situation de l'opposition camerounaise qui ne s'est pas entendue avant d'aller à cette conquête des électeurs, avant cette élection. L'opposition politique camerounaise est donc têtue si l'on s'en tient au journal. D'ailleurs, cela va avec des égoïsmes. Puis encore, celle qui a dit ne pas aller aux élections, d'ailleurs, vous le voyez en une principale du journal Forum Libre, eh bien, le journal donne la parole à un président, celui du BRIC, Ernest Pekoro, pour ne pas le nommer, affirme que le refus de ne pas participer aux élections, que cela justement donne aux séparatistes à vivre mieux, bien et bien entendu à étendre leur territoire en termes de compétences pour pouvoir donc faire ce qu'ils veulent faire, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. L'ascension suprême, dit-il, au terme de l'interview qui est donc accordée dans les colonnes du journal Forum Libre, l'ascension revient bien entendu aux Camerounais qui sont ainsi appelés à aller aux urnes massivement, question de désigner leurs représentants à l'Assemblée nationale d'une part et au niveau des conseils municipaux d'autre part. Le journal camerounais d'expression anglaise The Post est également en kiosque, y étant, c'est-à-dire dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, donne pour cas de figure ces récentes attaques qui se sont donc révélées meurtrières à Bali et qui ont d'ailleurs plongé la localité dans la tristesse. Le journal redoute d'ailleurs une escalade des actes on ne peut plus inhumains, justement à mesure que s'approche la date prévue pour que l'élection se tienne au Cameroun, les élections législatives et municipales. Canal Libre est en kiosque et le journal ce matin parle politique en deux temps. D'abord, il y a cette amitié entre le sultan roi de Bamoun, Ibrahim Bomoun-Joya, et le président de la République, Paul Biya. Ibrahim Bomoun-Joya et Paul Biya sont des amis. L'accord est parfait entre les deux hommes qui le font d'ailleurs savoir et dire à chaque fois qu'il y a une cérémonie, notamment au palais de l'Unité. Il en est ainsi des vœux qui sont ainsi présentés annuellement au président de la République à étudier. Canal Libre se rétracte sitôt après avoir dit cela en disant justement que tous les malheurs, que dis-je, tous les ennuis que rencontre le peuple Bamoun sont le fait d'un seul homme,
Paul Biya, le président de la République, parce qu'il a réduit justement en termes de nombre les postes de responsabilité qui jusque-là revenaient au peuple Bamoun, et sur le terrain, ceux qui gagnent les marchés publics font du bricolage. Voilà quelques-uns des faits qui sont convoqués par le journal Canal Libre ce matin pour bien montrer que le malheur du peuple Bamoun, c'est le président Paul Biya. Opérant en notre tour une rupture avec la rupture qui est proposée ce matin par Tribune d'Afrique, rupture des liens de confiance entre le groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, et la direction générale des impôts. Le mariage de saison a dit justement Tribune d'Afrique est traversé par un tel froid que la terre de l'imposition menace de s'effondrer au Cameroun. En tout cas, ce sont des sons désormais discordants entre les deux principales entités en matière des impôts au Cameroun, en matière du système des impôts. Le temps de la rupture, écrit justement Faustin Djikam dans son éditorial, selon lequel la gouvernance fiscale, à l'occasion de cette lettre qui a été adressée au président de la République, donc elle est remise en cause, elle est remise en question à propos justement de cette confiance qui est ainsi entamée entre la Direction générale des impôts et le JICAM, comme cela a d'ailleurs été le cas par le passé pour ce qui est dit encore cet éditorial de la gouvernance politique ailleurs. Et à propos de cette affaire qui divise donc la Direction générale des impôts et le JICAM, réalité, le journal de Pongware Kindi, tout aussi en kiosque ce matin, dit à haute voix que c'est Célestin Tawamba qui dérange. Le président du JICAM, groupement interpatronal du Cameroun, ne comprend pas que le directeur général des impôts, Mopa Fortuin, est aimé du président de la République en vertu justement du travail qui a été abattu depuis 7 ans maintenant. C'est le cas des trous de fraude et même des trous de corruption qui ont été bloqués par les bons soins de ce management qui est ainsi suivi par un certain nombre de collaborateurs qui ont compris que le travail est bien fait et qu'il faut aller de l'avant. Réalité de Pongware Kindi estime que les patrons d'entreprise ont certainement vu venir ce qu'il appelle un redressement fiscal et ils ont ainsi commencé la brouille pour empêcher le directeur général des impôts à faire son travail. Ce n'est pas du tout la même vision au journal Le Financier d'Afrique qui donne à constater quelles sont les véritables raisons qui ont été convoquées dans cette correspondance du président du JICAM à l'adresse du président de la République. Les griefs sont contenus dans cette lettre et ces griefs-là sont probants. Il est reproché notamment à la Direction générale des impôts d'asphyxier le secteur privé, ce qui compromet à ses yeux l'investissement à la fois d'origine nationale et d'origine extérieure. On va rester dans le secteur économique et financier avec Africa New Destiny également en kiosque ce matin et qui réexplique à son tour les contours de la nouvelle planification de l'économie camerounaise, une planification qui est contenue dans un document, le DSCE, le quotidien L'économie, également en pôle position et en kiosque ce matin, traite bien entendu quotidien et il traite économie et finances tout aussi. Et ce matin, il parle principalement de la compétitivité de l'économie camerounaise, référence étant faite justement au dire de Célestin Tawamba, le président du JICAM, sur les freins de l'investissement au Cameroun et qui rendait possible les germes, hélas, qui infectent et affectent d'ailleurs la compétitivité de l'économie camerounaise. On en vient à présent au quotidien Mutation de Gap, Georges Alain Boyomo, selon qui, malgré tout, les États-Unis d'Amérique, pour parler justement investissement, eh bien, les Amériques sont bien présents en terre camerounaise et s'investissent dans l'économie. Il en est ainsi de cette attention de Washington au sujet justement de la lutte contre la maladie au Cameroun. D'ailleurs, les États-Unis d'Amérique ont apporté leur quote-part dans ce qu'il est convenu d'appeler le financement de la lutte contre la maladie pour le compte des enfants du Cameroun. Mais la une principale du quotidien Mutation, vous allez encore le voir, est consacrée ce matin à la carte nationale d'identité. Eh bien, la presse disait hier tortuer le chemin qui mène justement à l'acquisition du passeport, qu'il soit ordinaire ou pas. Et Mutation ce matin reste concentré sur la carte nationale d'identité devenue rare, tel un canard rouge sous le ciel du renouveau. Oui, que se passe-t-il dans la production du sésame? C'est une question qui est formulée par le quotidien Mutation ce matin et la situation paraît préoccupante au point de mériter la grande une et la grande enquête d'ailleurs du grand quotidien camerounais. J'ai donc nommé Mutation
détention en kiosque ce jour. Investigation reste dans le sillage justement de l'investigation, cette fois-là dans le champ judiciaire, avec une oreille attentive qui est prêtée et accordée à l'affaire Mbia Ngene. Une audience on ne peut plus décisive a donc lieu aujourd'hui devant le TCS, le tribunal criminel spécial, et à ses yeux, il s'agit d'une sanction. Que dis-je, d'une décision qui s'en va donc être rendue par le tribunal criminel spécial, et le journal espère un acquittement en faveur justement de l'ex-TPG de Yaoundé, l'ex-trésorier payeur général de la cité capitale Yaoundé. Et à propos de la prison encore, le jour du jour, le quotidien bleu, c'est le journal d'Aman Mana, annonce que cet homme, vous le voyez en une principale, Martinez Zogo, a finalement franchi les portes de Kondengui, de l'extérieur vers l'intérieur. Eh bien, l'animateur, le célèbre présentateur de l'émission Embouteillage sur une FM de Yaoundé, la cité capitale, a été placé en détention provisoire dans une affaire qui l'oppose à l'épouse du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo, dont l'épouse a donc porté plainte à cet animateur de la place Kabounes, un vrai tribun, alors qu'il avait déjà formulé une lettre d'excuse. Apprend-on du journal Le Jour, qui en fait la une principale dans sa livraison de ce jeudi. Reparlons élection, cette fois-là avec le journal L'Épervier, en kiosque également ce jeudi, version ordinaire cette fois-là. Eh bien, arrêt sur Zoué Télé. Nous sommes dans le département du Djaïlobo, région du sud de Cameroun, alors que s'ouvre justement la campagne, on l'a indiqué en début de cette revue de presse, alors que s'ouvre la campagne demain. Eh bien, de ce côté-là, il s'ouvre comme des mouvements d'humeur donc autour de l'élection de Odile Biquié, qui est déjà vomi après avoir été bien entendu investi au niveau de la base par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et le journal est allé puiser dans cette correspondance adressée au président départemental de cette formation politique dans le Dja et Lobo. Et justement, elle est signée du président local qui dénonce ainsi à ses yeux les méfaits et les risques que court le parti à investir Odile Biquié, qui est pourtant la maire sortante de cette commune. L'Épervier spécial, cette fois-là, ce matin, présente une fois encore ses voeux au ministre Jean-Ernest Massena Ngala-Bibé, en charge des transports au Cameroun, mais non sans recenser les faits et acquis de 2019. Et parmi eux, il y a la modernisation de la gestion du transport en général au Cameroun, qu'il soit terrestre, maritime ou même aérien. En tout cas, le journal note les avancées significatives dans le domaine du transport au Cameroun. Et c'est cela, dit-il, l'action et l'efficacité de Jean-Ernest Massena Ngala-Bibé. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi, Stop fin, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi, bien entendu, comme à l'accoutumée, avec l'assentiment de tous, y compris nos techniciens ici même à Yaoundé. Pour le moment, je vous propose de nous rendre du côté de Douala, c'est la capitale économique du Cameroun, pour y retrouver Michael Chipkio, c'est l'homme à l'adresse particulière. C'est bien entendu pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite ici à Douala avec le journal De Post Week-end qui nous parle de la situation dans le département de la Mezam à Balignonga précisément, avec des populations qui vivent désormais dans la terreur après le week-end sanglant, le week-end en feu plutôt observé il y a quelques jours seulement, des domiciles qui ont été incendiés de ce côté effectivement, des domiciles qui ont été incendiés, des menaces également des séparatistes à l'endroit de ces populations pour les élections à venir au pays. Vivre dans le département de la Mezam depuis quelques jours à Bali, Nyonga précisément, écrit le journal De Post Week-end en kiosque aujourd'hui, et qui nous parle également de cette sortie du général Nka après son installation dans la région du nord-ouest du Cameroun, qui promet des jours difficiles pour des combattants séparatistes qui sèment la terreur dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Il dit justement aller au front, au combat contre ces combattants séparatistes qui rendent la vie difficile aux populations de ce côté. Cette sortie justement du général Nka, c'est à retrouver dans le journal De Post Weekender, quelques extraits proposés par le journal. Et la grande une de ce même journal nous fait écho des obsèques justement de Waché Foreva, justement, c'est le directeur de la publication du journal De Post Week-end, décédé il y a quelques jours. Il a été donc conduit
à sa dernière demeure, nous rapporte le journal De Post Weekender en kiosque ce jeudi. Et la suite avec le quotidien Le Messager qui nous parle également de certaines populations de la région de l'Est Cameroun qui vivent une sorte de péril sur leur terre. Difficile justement de vivre avec des extorcations foncières qui ont lieu de ce côté. C'est à Mandjou précisément qui est donc finalement face à l'urgence d'un plan de sécurisation foncière en raison, entre autres, de la présence des réfugiés sortis du plan d'urgence dans la localité de Mandjou, dans la région de l'Est Cameroun. Ces populations locales sont peu à peu dépossédées de leurs terres ancestrales. Du point de vue traditionnel, des communautés hautes sont propriétaires de leurs terres, mais ce n'est plus le cas depuis un moment. Des subtilités de l'accaparement sont observées sur place. Au commencement, justement, était la boulimie justement de la terre de ce côté-là. Le journal Le Quotidien Le Messager qui tire donc la sonnette d'alarme dans ce panorama proposé en page 12 du journal de ce jour. Et la grande une du Quotidien Le Messager, vous le voyez, parle du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le journal lui attribue une tentative de vouloir museler la presse au sujet des élections législatives et municipales. À la veille justement de l'ouverture de la campagne électorale, le gouvernement démontre une volonté inquiétante, écrit Le Messager, de contrôler l'information pendant le double scrutin du 9 février 2020 pour ces élections municipales législatives. Les autorités camerounaises fustigent la presse qui est, et ce sont les propos du ministre René Sadi, sorti par endroits et à certains moments de sa mission fondatrice et essentielle. En clair, constate le quotidien Le Messager, le gouvernement compte contrôler l'information et recadrer les médias tout au long du double scrutin législatif et municipal. Et le journal qui en profite pour rappeler le rang du Cameroun, classé 131e sur 180 par Reporters sans frontières pour ce qui est de la liberté de la presse en 2019. Notre pays poursuit sa longue marche arrière. Menaces, agressions, intimidations et arrestations sont dans le lot quotidien des hommes de médias, écrit le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui. Et toujours au sujet de ces élections, Première heure livre justement les paradoxes d'une élection législatives, des élections législatives et municipales, effectivement. Les paradoxes de ces élections à venir à la une du journal Première Heure. Bientôt, l'ouverture de la campagne électorale en ces dernières semaines du mois de janvier qui s'amorce et vont conduire aux élections législatives et municipales. Et malheureusement, écrit le journal, des cris d'orfraie qui continuent à fuser. Le jeu au regard des obstructions plus que sauvages et même puériles de la part du pouvoir en place. Vaut-il vraiment la chandelle, s'interroge le journal Première Heure. Quelle démocratie de développement entend-on construire sous le couvert du mensonge et de l'intimidation, s'interroge le même journal en kiosque aujourd'hui qui relaie justement dans ses colonnes ces différents paradoxes des élections à venir dans notre pays, de même que le journal parle justement de la situation des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est donc à retrouver à la une du journal Première Heure en kiosque aujourd'hui. Ouest Echo également en kiosque aujourd'hui nous parle justement de ces candidats qui se déploient sur le terrain et même des formations politiques qui se battent déjà pour la tenue de ces élections à l'ouest du pays, notamment à Baganté avec Célestine Ketchakoutes qui a tenu donc un meeting il y a quelques jours. C'était le week-end dernier à Baganté précisément où des populations sont venues nombreuses. Elle qui a mouillé justement sa robe comme écrit le journal Ouest Echo pour appeler les populations à aller aux urnes le 9 février 2020 et à élire justement leur candidat. Et à Bafoussam également dans le département de la MIFI. C'est donc un autre homme, Flaubert Tingan, très discret d'ailleurs, mais candidat joker du RDP. C'est dans le département de la MIFI. Qui est-il? Le journal le présente comme un ingénieur justement hors échelle qui a travaillé longtemps pour le Cameroun et qui se lance justement en politique, qui est d'ailleurs en politique depuis un bon moment et qui est resté très discret jusqu'ici, mais sorti justement de son silence. Il paraît justement comme l'homme joker pour le département de la MIFI pour ces élections. Flaubert Tingan, son portrait est à lire donc dans le journal Ouest Echo en kiosque aujourd'hui. Et la grande une de Ouest Echo, vous le voyez, reparle du décès de maître Sylvain Sop, l'avocat du mouvement
mouvement pour la renaissance du Cameroun et justement de ses nombreuses plaintes et même appels à autopsie pour révéler la vérité justement sur la mort de Maître Sylvain Sob. Allez justement dans le journal Ouest Echo et on termine avec Forum Libre qui donne la parole à un autre candidat à ces élections. Entretien avec Ernest Pekoo, il est le président national du BRIC, effectivement, et il est candidat aux législatives dans le département de la Meuzam, dans la Meuzam Nord précisément. Le président national du BRIC affirme que l'opposition a la possibilité d'avoir 150 sièges si les Camerounais décident de sanctionner le RDPC dans les urnes. Il appelle justement les Camerounais à aller aux élections dans toutes les régions naturellement, que ce soit dans le nord-ouest, le sud-ouest aussi. Et justement, il dit non au mot d'ordre de boycott porté par une autre formation politique. Le journal parle aussi l'hôpital régional annexe de Koussery avec des travaux du docteur Yaya Souleymanou qui sort cet hôpital justement des difficultés observées depuis plusieurs années maintenant, depuis sa nomination. L'homme donne une certaine embellie à cette formation hospitalière pour le plaisir des populations justement de Koussery. On va terminer avec notre homme El Hadj Oumarou adoubé par toutes les communautés villageoises justement dans la localité du Mungo, adobé par toutes les populations villageoises avant les élections à venir. L'homme qui était justement aussi sur le terrain pour appeler ces populations à aller aux élections à la veille du lancement officiel de la campagne électorale, le président de la grande section RDPC Mungo Nord, tête de liste du RDPC justement en compétition pour reconquérir la commune de Konsamba 1er dont il est le maire sortant. El Hadj Oumarou a mis le pied sur l'accélérateur en faisant du porte-à-porte à la rencontre des différentes communautés villageoises pour les appeler justement à se rendre aux urnes le 9 février prochain et à ne pas prêter le flanc à un mot d'ordre de boycott de ces élections législatives et municipales. Merci beaucoup Michael Tipkio pour cette revue de presse. Passez une excellente journée messieurs et à demain pour la dernière de la semaine. À demain Sophia. Nous allons maintenant, alors qu'il est 7h passé de 23 minutes, souhaiter un joyeux anniversaire à Moukouri Penda Henri Rick Aurel. Vous êtes à Yaoundé. Moukouri Penda Henri Rick Aurel, joyeux anniversaire. C'est de la part de votre tendre maman, Élise et Michel Moukouri. Vous êtes donc à Yaoundé, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire aussi à messieurs Ebele Ndale, Herman Yanis Léandre. Ebele Ndale, Herman Yanis Léandre, joyeux anniversaire. Et ce matin, nous allons faire un coucou à toutes les personnes qui nous regardent toujours du côté de Yaoundé. Monsieur Alain Didier Pébengo et votre épouse, le bonjour de Canal Matin. Sans oublier, oui, le commissaire divisionnaire, le commissariat central numéro 2, ici à Larouaba, monsieur Alain Essonneau et toutes les personnes qui s'y retrouvent. Bonjour. Petite page de pub à l'instant.